Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une énorme vidéo, de très grosses informations dans cette vidéo tout au long de la vidéo. Restez sur votre fauteuil, attachez-vous, restez branchés. Comme vous le savez, le prochain mercato d'été ouvrira ses portes dans 9 mois. Mais comme vous le savez, il y a un mercato d'hiver. Bon, il ne se passe pas réellement grand chose lors des mercatos d'hiver. Tu peux peut-être recruter un joueur pour régler certains détails qui n'ont pas fonctionné pendant les 5 premiers mois de la saison. Après, c'est vrai qu'il y a des équipes qui peuvent un petit peu faire un gros recrutement, surtout en première ligue. Mais au Paris Saint-Germain, c'est rare qu'il y ait des recrues l'hiver. Surtout depuis le départ de Laurent Blanc, il n'y a pas eu vraiment de recrues hivernales depuis les années 2019-2020. C'est possible qu'au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer si jamais ça ne se passe pas si bien que ça en Ligue des Champions, avec 3 gros matchs entre Newcastle, le Milan AC et le Borussia Dortmund. Maintenant, il va y avoir un mercato d'été. Un mercato d'été l'année prochaine. Et là, 3 énormes informations. Et je vous l'annonce. 1 an avant la fin du mercato 2024. C'est-à-dire que je l'annonce aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer l'été prochain, au 1er septembre 2024. Notez bien, au 1er septembre 2024, il va se passer ces 3 choses-là. Déjà, premièrement, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Ça, c'est la première chose. Très clair, très net, très précis. Voilà. Soit Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain, et c'est la tendance, à 90%, j'ai bien dit à 90%, Mbappé devrait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Après, Liverpool est grandement intéressé. Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool dans les prochains jours pour l'Arabie Saoudite qui a proposé 250 millions d'euros à Liverpool. Est-ce que Liverpool peut se permettre de refuser ? J'ai bien peur que non. Et j'ai bien peur que Mohamed Salah quitte le football européen et quitte Liverpool pour rejoindre l'Arabie Saoudite lui aussi. Et Liverpool devrait empocher dans ce transfert plus de 250 millions d'euros. Liverpool n'aura pas d'autre choix que d'accepter l'offre saoudienne pour Mohamed Salah. Mohamed Salah a 31 ans, vous vous rendez compte, 31 ans. Mohamed Salah a signé à Liverpool, si je me rappelle bien, pour 40 millions d'euros. Tu ne peux pas refuser 250 millions d'euros pour Mohamed Salah. Alors, apparemment, le mercato saoudien s'arrête le 15 septembre, si je ne me trompe pas, ou le 10 septembre. 250 millions d'euros. Si Salah donne son accord pour aller en Arabie Saoudite, Salah quittera Liverpool pour 250 millions d'euros. Et là, ce n'est plus la même limonade. Alors maintenant, le Real ne veut plus de Mbappé. Ça, c'est la première chose. Donc même si Mbappé ne voudrait pas prolonger, au pire des cas, ce ne sera pas pour le Real Madrid parce que le Real Madrid ne veut plus de Kylian Mbappé. Et ça m'étonnerait que Mbappé quitte le PSG et un salaire de 72 millions d'euros par saison avec 100% des droits d'image pour le Real Madrid et toucher seulement 35 millions d'euros par an et en plus de ça seulement 50% de droits à l'image. C'est ce que propose le Real Madrid. Alors tout le monde va me dire oui mais Pérez propose une prime à la signature entre 100 et 130 millions d'euros. Mais Mbappé n'acceptera pas, vu que Mbappé, s'il quitte le Paris Saint-Germain libre, il laisse au Paris Saint-Germain ses primes de fidélité. Vous pensez vraiment que Mbappé va laisser 200 millions d'euros de primes au Paris Saint-Germain et laisser un salaire de 72 millions d'euros par saison pour aller toucher une prime à la signature peut-être de 100 millions d'euros et un salaire de 35 millions d'euros ? Impossible. Donc en plus de ça, Mbappé n'ira pas au Real pour toucher 2 fois moins. Et en plus, le Real et Florentino Pérez et son conseil d'administration ne veulent plus de Kylian Mbappé. Ça, c'est la première information. Donc pour Mbappé, ce sera soit une prolongation au Paris Saint-Germain, ou soit peut-être une arrivée à Liverpool qui aurait nettement les moyens, avec les 250 millions d'euros vendus pour Salah, récupérés pour Salah. S'il y a une qualification en Ligue des Champions, Liverpool sera un danger pour le Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid, en aucun cas, est un danger. Maintenant, le Real Madrid ne veut plus d'Mbappé. La priorité numéro 1 de Florentino Pérez, des Merengues et du Real Madrid se prénomme Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland, qui va finir 2e du Ballon d'Or 2023, vu que c'est Léo Messi qui va avoir le Ballon d'Or avec sa Coupe du Monde remportée.
Comme vous le savez, Erling Haaland, il y a 1 an ou 2, voire 2 ans, on va dire, 1 an, jour pour jour, et son père, qui est aussi son agent, ont très bien précisé qu'ils voudraient jouer dans tous les championnats européens. Ils ont déjà fait l'Autriche, ils ont déjà fait l'Allemagne, ils font la Première Ligue. Haaland a tout remporté avec Manchester City, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une seule saison, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Première Ligue, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Haaland a battu tous les records avec Manchester City. Il est très fort probable que Haaland quitte Manchester City pour le Real Madrid. Le Real Madrid sait que Manchester City ne pourra pas retenir Erling Haaland. Parce que Erling Haaland a une clause libératoire à l'été 2024 de 150 millions d'euros. Oui, une clause libératoire de 150 millions d'euros. Si le Real pose 150 millions d'euros à City pour Haaland et que Haaland accepte d'aller au Real Madrid, Haaland sera madrilène l'été prochain. Très clairement. Et Haaland a toujours dit qu'il voulait jouer dans tous les championnats européens. Donc vu que tu as tout gagné à City, c'est terminé, tu peux quitter le Manchester City. Tu n'iras dans aucun autre club en Première Ligue, donc il te reste la Serie A, la Ligue 1 et maintenant la Liga espagnole. On sait très bien que Florentino Pérez et le Real Madrid ont pour priorité de remplacer Karim Benzema, qui est parti et qui n'a pas été remplacé. Clause à 150 millions d'euros. C'est sûr et certain que Pérez va y aller. C'est la nouvelle priorité de Florentino Pérez, du Real Madrid et de son nouveau conseil d'administration, dont il y a plusieurs personnes qui ont été, on va dire, mis de côté, et d'autres personnes très proches de Florentino Pérez ont intégré le conseil d'administration il y a quelques jours après la fin du mercato pour conseiller Florentino Pérez. Donc le Real Madrid achètera Erling Haaland l'été prochain pour 150 millions d'euros, un contrat de 5 à 6 ans avec un salaire de plus de 30 millions d'euros par saison. Donc c'est ça ce qui va se passer. Erling Haaland va quitter Manchester City pour le Real Madrid. Donc il y a de grandes chances que Mbappé prolonge au PSG. S'il ne prolonge pas, ce sera Liverpool le plus grand danger pour le Paris Saint-Germain. Et la troisième information, c'est que Pep Guardiola dispute sa dernière saison avec Manchester City. Même malgré sa prolongation, Guardiola quittera Manchester City en fin de saison, peu importe ce qui se passera en Ligue des Champions. Voilà, Guardiola a tout gagné avec Manchester City, la Super Coupe d'Europe, la Première Ligue de nombreuses fois, la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, la Super Coupe d'Europe, le Community Shield. Il lui manque plus que la Coupe du Monde des clubs et la boucle sera bouclée. Et Southgate va participer à sa dernière compétition internationale avec l'Angleterre à l'Euro 2024 et après il partira. Et la priorité numéro 1 de l'Angleterre, des Three Lions, c'est de mettre Pep Guardiola en tant que sélectionneur. Comme vous le savez, l'Angleterre n'a plus remporté de trophée depuis 1966. Donc ça fait vraiment très très longtemps, ça fait plus de 50 ans maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Et aux yeux de la fédération française, de la fédération anglaise de football, excusez-moi, le seul qui peut faire gagner un trophée aux Three Lions à l'Angleterre, c'est Pep Guardiola, qui connaît parfaitement les joueurs anglais, qui connaît parfaitement la Première Ligue, parce que ça fait maintenant plus de 7 ans qu'il entraîne à Manchester City, ça fera 8 ans à la fin de l'année. Donc voilà, Guardiola sera entraîneur de la sélection anglaise l'année prochaine. Mbappé restera au Paris Saint-Germain normalement, ou sinon ce sera peut-être Liverpool. Et Erling Haaland signera au Real Madrid pour 150 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Et Mbappé ne sera pas madrilène. Le Real Madrid ne veut plus de Mbappé. Et ça, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. C'est ce qui se passera l'été prochain. Sûrement que Carlo Ancelotti, lui, sera entraîneur de la Seleção au Brésil. Maintenant, on n'a pas réellement de nom en ce qui concerne le futur entraîneur du Real. On parle de Raoul, on parle de Zinedine Zidane. On parle d'un retour aussi possible de José Mourinho. Donc il pourra se passer des choses. Mais les 3 infos que je vous ai données, c'est ce qui se passera l'été prochain à coup sûr à 99,99%. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.